Salut tout le monde. Alors je fais cette vidéo, ça fait un petit moment que je n'ai pas posté parce que j'avais pas trop le temps. Mais voilà, donc là j'ai commencé à avoir des beaux jours et puis là j'ai quand même travaillé mine de rien chez moi, mais j'ai pris d'avance. Euh, donc voilà, en fait j'ai acheté cette voiture là, c'est une Mia électrique. Donc je vous la ferai voir un petit peu plus après en retournant le téléphone. Et en fait j'ai acheté cette voiture au mois de novembre je crois. Enfin c'était en fin d'année, je sais plus exactement, c'était en fin d'année. Une personne que je connais et qui en fait l'avait acheté pour la refaire, et puis il y a une grosse entreprise qui tourne pas mal et du coup il a déjà des véhicules électriques, etc. Donc il n'a pas forcément trop le temps de se pencher dessus. Et du coup, en parlant comme ça, j'ai demandé si à tout hasard il la vendrait pas, ça pourrait m'intéresser. Donc ça s'est fait, du coup il me l'a vendu à un prix, on dirait un prix d'amis. Elle fonctionne pas, il y a un problème de capteur moteur apparemment, et puis il n'y a pas le pack batterie. Et parce qu'en fait, moi, je cherchais un véhicule électrique, mais je voulais pas mettre très cher dedans, parce que je voulais absolument un véhicule qui soit assez simple à bricoler, que je puisse bricoler moi-même, et puis qui n'ait pas spécialement une grosse autonomie, ça m'intéresse pas. Moi, je fais 24 km par jour, je fais 6 km par aller pour aller travailler, donc 24. J'y vais le matin, je reviens le midi, je repars après-midi, je repars le soir. Donc, pas besoin d'une grosse autonomie. Et puis voilà, donc après, il y avait surtout des 106 qui m'intéressaient, 106 ou AX 106 et Saxo électrique. Mais on n'en trouve pas souvent, c'est dans le bas de la France. Et donc après, forcément, elle ne démarre pas, elle ne roule pas, donc ce qui implique voilà, des frais de trajet pour aller la chercher, etc. Donc au final, ça coûte quand même une blinde, et ce qui est toujours assez compliqué. Et en fait, ça rentre parfaitement dans ce que je cherche, une petite voiture électrique qui est facile à bricoler, qui est en bon état. Après, je vais lui faire une bonne révision, mais esthétiquement, etc., elle est en bon état. C'est un bon point aussi. Donc là, ce qui lui manque, en fait, c'est un pack batterie et puis résoudre le problème du capteur moteur. Et, euh, et puis les freins, forcément, qui vont être à démonter, parce qu'il reste un petit moment sur place. Donc démonter les freins, réviser les freins, et puis un petit peu l'état de la mécanique. Après, là-dessus, la mécanique, il n'y a pas grand-chose, donc c'est principalement les freins. Donc tout ça, ça va être l'objet de plusieurs vidéos. Il va y avoir une vidéo qui sera sûrement sur le système de freinage, donc quand je vais tout démonter, nettoyer et remonter. Une vidéo quand je vais sortir le groupe motopropulseur, puisque le capteur sur le moteur, je crois que pour y accéder, il faut faut descendre tout le groupe motopropulseur. Donc si c'est le cas, je pense que je sortirai tout le train arrière complet avec le moteur, et puis comme ça me donnera l'occasion de regarder au capteur et puis de faire les freins. Et donc ça sera l'objet de plusieurs vidéos. Après il y aura le pack batterie à fabriquer, installer. Pour ça que je disais donc que malgré tout j'ai quand même travaillé, puisque le pack batterie je vais le réaliser avec des accus lithium-ion. Donc à l'origine c'est NIFPO 4, NIFPO 4 76 volts et 110 ampères je crois, ou 105 ampères heure. Donc moi je vais refaire une batterie au lithium-ion avec des accus de récupération 1850. Donc il m'en faut environ 1100 accus je crois, je vais calculer. J'ai déjà testé donc tous les accus, j'en ai profité depuis que je l'ai acheté, là, ça fait ça m'a demandé à peu près un mois, un peu moins d'un mois, je crois que ça m'a demandé 3 semaines ou un truc comme ça, enfin bref. Ça m'a demandé à peu près un bon mois, on va dire, au total, puisqu'il y a des accus dedans que j'ai testé mais que j'ai pas gardé dans ceux-là. Donc au total, depuis que je l'ai acheté, j'ai fait ça tranquillement en l'équivalent d'un bon mois. Et là j'en suis à... Donc j'avais 1100 accus testés pour la Mia, mais j'ai mon scooter électrique que j'avais déjà depuis un petit moment. Et du coup je me suis dit, tant qu'il y avait les accus de près, et puis que je voulais pas trop bricoler en garage, j'ai fait une batterie, j'ai assemblé une batterie pour mon scooter qui me sert à aller travailler maintenant quasi tous les jours. Et donc du coup j'ai pris à peu près 200 accus, donc il faut que je reteste 200 accus pour la mienne. Mais bon, ça va être assez vite fait. Comme j'ai déjà dit, je teste tous mes accus sur des ZB2L3, et puis pour les charger, je les charge sur des TP 4056, même si maintenant j'utilise moins les TP,
Je me suis fait un support en fait de 21 accus en parallèle et je les charge directement sur... en fait, je mets 21 accus ensemble en parallèle et je les charge directement avec mon 4010 Duo, puisque lui peut me débiter plus de 20 ampères. Donc je règle à 21 ampères et je charge mes 21 accus. Bien sûr, je mets les accus de même tension à chaque fois. Et donc ça va beaucoup plus vite. Et puis pour tester les accus, donc j'ai 30 ZB2L3, donc je peux faire 30 par 30 accus. Donc 30 le matin, 30 le midi, 30 le soir. Ça me fait quasiment 100 accus par jour, donc ça peut aller très vite. Même si, comme là il fait sur mon garage, j'en ai amené dans la maison un support avec 10 ZB. Et du coup je teste 10 accus par 10 accus. Donc ça demande plus de temps, mais malgré tout ça me fait 30 voire 40 accus par jour. Et donc en une semaine déjà ça me fait pas mal d'accus testés. Donc là voilà, là, c'est histoire d'une semaine, 15 jours tranquillement sans me prendre la tête, de tester tous les accus qui me manquent. Mais de toute façon, le temps qu'ils soient testés, il va falloir que j'assemble, que je nettoie les accus, que je les réemballe dans ces petits emballages là. Des petites pochettes comme ça. Donc du coup, il y a tout ça à nettoyer, les pastilles à leur mettre. Donc déjà, il me reste tous les accus à nettoyer, mettre pour ceux qui sont un petit peu abîmés ou abîmés, remettre des enveloppes, leurs pastilles. Et puis après, il va falloir que je commande, enfin là je vais commander d'ailleurs tout ce qui est holder, le BMS, la bande de nickel. Et puis que je réfléchisse surtout après leur disposition, leur fabrication avec des bus bas, puisqu'il va falloir que je mette des bus bas. Et ça, je sais pas encore, j'ai quelques idées, mais en fait, j'y réfléchis encore un petit peu. Donc, ce qui serait plus pratique et ce qui coûterait le moins cher aussi. Donc, après, je pense partir sur des bus bars en cuve, soit bus bars en cuve, soit des bus bars comme j'ai déjà fait pour mon Powerroll, du fil de cuivre très, torsadé. Ce qui revient le moins cher et le plus efficace. Donc voilà, donc il va me rester ça à faire. Et puis voilà. Donc je vais vous faire une petite présentation de la voiture. Et puis de l'extérieur, l'intérieur vite fait, parce qu'à l'intérieur on ne voit pas que le téléphone, comme il fait noir et on est dans le garage. Donc juste la revoir un petit peu, vous voyez à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense que d'après le titre, certaines personnes viendront voir, c'est des personnes qui ont des MIA ou qui savent, qui connaissent. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est un siège central, siège chauffeur central, c'est pas mal. C'est assez marrant. Et puis le pack batterie, donc le caisson qui est à l'arrière. Donc ça, c'est une société en fait. J'ai un siège chauffeur central, j'ai un siège sur le côté à l'arrière, donc c'est une 2 places, ça c'est pas mal. Et après à l'arrière, c'est tout ce qui reste comme place. Voilà, donc je vais prendre le téléphone, je vais vous faire voir. Voilà, donc une petite vue d'ensemble. Comme je disais, en carrosserie, elle est très propre. Il y a juste un cabochon de feu arrière qui n'y est plus. Il faudra que j'en retrouve un. C'est la seule chose à prévoir. Et puis un éclat sur pare-brise. Donc ça, je le réparerai au boulot. Mais sinon, voilà. Donc en fait, c'est des portes. Bon, après une petite vue d'ensemble comme ça. Donc c'est 2 portes coulissantes, une de chaque côté. Le devant. Donc après, c'est bien une voiture. Hein, c'est pas une voiture sans permis. Il faut bien le permis pour la conduire. Un essuie-glace central. Ici, il y a les niveaux, un de chaque côté, un pour le frein et puis un pour le liquide de lave-glace. Voilà. Alors que je la pousse. Un petit scooter là-bas. Voilà, donc l'arrière. Le coffre, c'est une vitre. Ensuite, donc les vitres, c'est des vitres coulissantes. Bon, après, c'est pas du grand confort, etc. C'est largement suffisant. Après, pour l'ouverture, donc là, j'ouvre de l'intérieur parce qu'on a l'ouverture ici qui est électrique, des portes latérales.
Sauf que vu qu'il n'y a pas de batterie, forcément, ça ne s'ouvre pas électrique. Donc on a l'ouverture manuelle à l'intérieur, avec les petits logos MIA. Donc voilà, donc ça c'est quand les portes sont ouvertes. Ici, là c'est tous les accus qui sont prêts, enfin prêts, qui sont testés et qui attendent le nettoyage. Donc on a un siège central pour le conducteur. Après, comme je disais, on voit pas énormément. Donc, du peu qu'on peut voir, vous avez un siège central, tableau de bord assez simpliste. Donc c'est un compteur apparemment de Twingo modifié au niveau de la jauge à essence pour l'indicateur de charge de batterie. On a ici 3 boutons, donc mode éco, mode normal, les warnings, et puis ici marche avant, marche arrière. Donc il n'y a pas de levier de vitesse, c'est directement un bouton. Simple et efficace. Ici, donc là, on verra plus rien, mais c'est la console de ventilation, donc les boutons de ventilation, et puis l'autoradio qu'on voit pas du tout. Alors, je sais pas si... Ouais, on verra rien du tout. Bon, enfin, ça, je ferai une autre vidéo. De toute façon, l'intérieur, il est bien nettoyé, puisque c'est une société, elle n'arrête pas roulé pendant un petit moment. Donc, c'est pas abîmé, c'est juste à nettoyer, mais voilà, il y a un bon nettoyage à lui faire. Après, quand c'est que du nettoyage, c'est rien de grave. À l'arrière, on a un deuxième siège, comme je disais. C'est le même siège qu'à l'avant, mais qui est à l'arrière, sur le côté. Et puis ensuite, on a le coffre. Voilà, qui est ici. Alors, pareil, est-ce qu'on voit... Ça manque de lumière, c'est dommage. Donc, le caisson. Alors, je prends dessus. Voilà. Donc, c'est un caisson en alu qui va se fixer sous le plancher. C'est une batterie d'origine LiFePO4 76 volts et 105 ampères, donc 8 kWh. Et celle que je vais refaire, donc, sera une batterie lithium-ion de 76 volts, donc en 21S. Elle fera 100... je crois que ce sera proche des 120 ampères. 110 ou 120 ampères, je crois. Au total, j'avais calculé, je devrais arriver pas loin des 10 kWh. Je devrais être autour des 10 kWh, je crois. Donc, de toute façon, je serai autour de entre 8 et 10 kWh. Donc, en gros, je serai sur la capacité d'origine du pack, et voire plus. Donc, si je peux plus, forcément, je ferai un petit peu plus, puisque tant qu'à faire, autant en faire un peu plus. Mais après, voilà, moi, je cherche pas spécialement une grosse autonomie. Là, ici, on a le BMS. Donc là, ici, c'est tout le BMS d'origine, mais qui ne me servira plus, puisqu'on est sur un BMS LiFePO4, et moi, je vais être sur du lithium-ion. Donc, forcément, il ne me servira plus. Il servira peut-être pour des connecteurs, à la limite, je sais pas, mais de toute façon, je vais essayer de pas y toucher à celui-ci. Parce que vu que c'est son BMS d'origine, si un jour elle devait être repassée en batterie, en pack batterie LiFePO4, on ne sait jamais. Ou que je vais acheter des accus neufs et puis refaire un pack batterie LiFePO4 pour la repasser vraiment à l'origine. Dans ce cas, c'est bien de garder BMS, quoi. Voilà, sinon après, petit bilan t'as vu. Bien sympa. Donc les pneus, bon, ils sont à changer, ils sont craqués. Les freins, comme je disais, ils restent sur place, donc ils sont pas grippés ou quoi, mais il faut les démonter pour les nettoyer, et puis dépoussiérer, etc. Le moteur est central à l'arrière. Voilà, donc maintenant vous savez un petit peu à quoi il ressemble. Est-ce qu'il va y avoir ce qui va arriver comme vidéo, ce que je vais avoir à faire comme... ce que j'ai à faire dessus, quoi, en fait. Donc la révision des freins, etc. Et puis surtout la réalisation du pack batterie. Donc là, c'est la première fois que je réalise un aussi gros pack batterie. Le plus gros que j'ai réalisé, c'était mon Powerwall qui fait 4,5 kWh. Donc là, on est sur le double encore. Et puis on était sur une batterie qui faisait sur un pack batterie 7S, 7 éléments. Donc c'est 7 gros éléments. Là, on est sur 21 éléments. Ils sont plus petits, mais il y en a beaucoup plus. Donc à assembler, c'est un peu plus galère.
Et puis, ouais, puis surtout que là c'est du mobile quoi, donc sur mon Powerwall c'est statique. Donc c'est plus facile à faire les installations, les branchements, etc. Que là il faut que ce soit bien carré, il faut que ce soit bien isolé. Faut surtout pas qu'il y ait de risque enfin, que ça se dessoude au niveau des contacts ou quoi. Donc là, je suis encore en train de cogiter un petit peu pour différentes façons de faire mes packs. Mais bon, je crois que j'ai l'idée en tête, donc je pense que ça devrait le faire. Mais ça sera une prochaine vidéo, donc quand je vais commencer à attaquer vraiment la réalisation de la batterie. Et puis voilà. Donc sur ce, ben, si vous avez aimé, si vous avez envie de voir la suite, tout ça, n'hésitez pas à le dire et puis à mettre des pouces et le dire en commentaire. Et puis voilà. Allez, sur ce, à plus.